Hello mes petits, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Maï. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et rapide pour me soutenir et faire partie du Beauty Gang. On adore. N'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et petit aparté, faites pas attention à ma tête, je sors du travail, il est 21h, j'ai les cheveux attachés et je suis tout en noir, donc du coup je ressemble à un garçon. En plus j'ai mis des lunettes aujourd'hui. Donc ouais, franchement je voulais même pas filmer cette vidéo, mais je me suis dit qu'il fallait que le travail soit fourni. Vous attendez des explications, je suis là pour vous les donner tout simplement. Et ouais, je pense que c'est une vidéo hyper importante, c'est bien qu'elle soit faite début janvier pour que vous puissiez prendre vos bonnes habitudes dès maintenant. Et puis ouais, c'est parti, on va directement parler de comment mettre en place une bonne routine capillaire ou bien comment je mets en place ma routine capillaire pour cette année 2022. Et j'ai dit 2021 tout à l'heure, on est en 2022. Vraiment, ça va pas du tout. Et ouais, quelles sont les choses que vous pouvez également incorporer dans votre routine parce que je reçois énormément de questions vis-à-vis de ça et je pense que ça peut pas mal vous aider. Désolée, moment de gargouiller. Alors déjà, disclaimer, je suis pas coiffeuse, je n'ai jamais fait d'études dans ce domaine. Tout ce que je vais vous dire, ce sont des choses que j'ai implémentées, qui ont fonctionné sur mes cheveux et qui pourront également vous être utiles, je pense. Après, n'hésitez pas à tester et vous faire également votre propre avis. C'est toujours mieux. De toute façon, il faut tester. Et moi, je suis loin d'avoir trouvé ma routine parfaite. Je suis encore en train d'expérimenter et de voir comment je vais pouvoir améliorer certaines choses, notamment la qualité de mon cheveu. Deuxième disclaimer, sachez que j'avais l'habitude de faire des lissages au tanin et que je suis passée récemment au défrisage. Si t'as pas vu la vidéo où j'explique le pourquoi, le comment, je te la remets dans le petit juste ici, n'hésite pas à aller la voir. Mais ouais, je t'explique plus en détail pourquoi j'ai arrêté le tanin et pourquoi je suis passée au défrisage. Donc voilà, maintenant que les deux disclaimers sont dits, sont faits, maintenant que j'ai posé les bases, les règles, les barres sur les T, les points sur les I, on peut commencer la vidéo. Déjà, premièrement, pourquoi c'est important d'avoir une bonne routine capillaire? Tout simplement pour entretenir ton cheveu sur la durée. Il y a beaucoup de gens qui oublient que dans la majorité des cas, il faut tout simplement être régulière. Et le fait d'instaurer une routine te permet de donner à ton cheveu tous les nutriments, les compléments, tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse bien manger, bien boire, ne pas être trop stressé et voir des résultats tout simplement. Là, prends le temps de regarder et de dire ok, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je fais pour mon cheveu? Je suis passée par là, moi aussi je comprenais absolument rien à cet univers capillaire. Et j'ai appris en fait petit à petit, j'ai essayé d'écouter mes cheveux, de comprendre, de savoir ce dont ils avaient besoin ou pas par rapport aux différents traitements que je faisais quand j'ai commencé le lissage brésilien, puis quand je suis passée au botox, puis le tanin, puis le défrisage. Donc voilà, j'ai essayé de m'adapter pour vraiment donner à mon cheveu ce dont il avait besoin de l'intérieur et de l'extérieur. Donc je vais vous expliquer ce que je compte mettre en place sur 2022 et ça commence déjà annuellement sur toute l'année, sur toute la longueur de l'année, je compte prendre mes compléments alimentaires. Alors, je vais pas vous montrer de produits aujourd'hui parce que j'ai la flemme. Je vais vous mettre des images tout le long de la vidéo, vous inquiétez pas, pour que vous puissiez avoir un visuel de ce dont je parle. Et je vous mettrai également tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à faire un petit tour en barre d'infos pour avoir le détail de tout ce qu'il y aura dans cette vidéo. Donc la première chose, vous savez que je ne jure que par ces compléments. Pour moi, ce sont... ça fait partie des best en fait niveau composition parce que je les ai pas tous testés mais j'ai regardé au niveau de la compo. Ce sont les Airburst. Je sais, ils sont chers. Je vous conseille vraiment d'acheter les packs de 3. Moi, c'est ce que je fais quand il y a un acheté, un offert. Du coup, ça te fait 6 mois pour seulement 3 et tu payes que 3 boîtes. Et du coup, ça te revient vraiment moins cher. Il faut que tu en prennes 2 tous les matins. Donc, je dis bien 2 tous les matins. Essaye de ne pas rater le jour et de les continuer sur la durée. Tu vas vraiment voir des résultats à partir du 3e mois. Quand tu auras fini ton 3e mois et que tu vas continuer après, tu vas voir tes cheveux, ils vont pousser.
Moi, j'ai eu une pousse incroyable mois d'août de l'année dernière. Tout le monde me disait, mais Maï, tes cheveux, ils ont poussé, tes cheveux, ils ont poussé. Et c'était parce que j'avais pris les Airburst, en fait, début janvier 2021. Je me suis dit, ok, je prends ces compléments, je les lâche pas. Et réellement, j'ai vu une réelle différence. Ouais, ils sont onéreux, mais la compo est bien et j'ai vu les résultats. Donc vraiment, moi, je les conseille. Ils sont vegan, cruelty free, ils sont halal et kasher si je dis pas de bêtises. Vous avez également la version pour les femmes enceintes et juste après là, que tu sois tombée enceinte. Donc voilà. Et vous avez également les gommes à mâcher, mais moi, j'aime pas du tout les gommes à mâcher. Parce que j'avais testé ça au début, vu que c'était très instagrammable, et à chaque fois que je les prenais, je vomissais le matin. Donc je vous conseille pas du tout cette version, c'est vraiment la version gélule, simple. Tu prends tes 2 comprimés, tu avales, et puis on n'en parle plus. Deuxième chose que je compte prendre également de l'intérieur, c'est du collagène. Dans un de mes vlogs, je vous ai dit que je voulais vraiment commencer à implémenter ce genre de choses. Parce que mon corps, vraiment, quand je baille, j'ai la mâchoire qui craque, mon genou il craque. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, à mon âge, c'est trop. Donc, j'ai commencé à prendre du collagène en poudre. Et franchement, pour le moment, je suis hyper contente. Je pense juste que je vais augmenter le dosage, parce que là, je suis à 4 grammes. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci, où il y a 10 grammes par serving. Je sais pas comment on dit le mot en français. Et vous avez compris. Et je pense que ça va encore plus booster les trucs dans mon corps là, mais ça va me faire du bien. Et notamment pour les cheveux, ça aide beaucoup pour les ongles et la peau aussi. Donc je vous invite à prendre. Ça c'est optionnel, hein. C'est pas... Je pousse pas ça autant que les Airburst. Mais ça peut être pas mal si vous prenez déjà des compléments alimentaires et que vous voulez rajouter quelque chose par-dessus. N'hésitez pas. Et la troisième chose que je prends en termes de compléments et qui est la dernière, qui est reliée à mes cheveux, c'est le zinc. J'ai commencé à prendre du zinc une fois que j'ai eu Covid, enfin à la fin que j'ai eu Covid. Et en gros, on me disait, tu vas voir, t'as eu Covid, donc 3 mois après, tu vas perdre tes cheveux. Moi, j'avais archi peur. Et on m'a dit, n'hésite pas à prendre du zinc, ça va renforcer ton système immunitaire. Et en plus de cela, ça va t'aider au niveau des cheveux. Je me suis dit, génial. Donc, je peux pas vous faire un retour pour le moment. Mais je prends une gélule chaque soir. Là, j'en ai pour un petit peu moins de 3 mois. Donc, on va voir si ça a une réelle différence et si ça a aidé. Mais voilà ce que je prends, en tout cas, comme complément alimentaire. Plus ou moins tout au long de l'année. Airburst et collagène, ça va être tout au long de l'année. Le zinc, je pense que je vais faire des pauses. Je sais pas si c'est bien de prendre ça tout au long de l'année, mais je pense que je vais faire des pauses. Mais je compte quand même faire plusieurs cures tout au long de l'année. On passe maintenant à la partie cheveux à proprement parler. Qu'est-ce que j'applique dessus? Qu'est-ce que je fais dessus? Donc, déjà, il faut savoir que toutes les semaines, je me lave les cheveux et je me lisse les cheveux. Voilà, toutes les semaines, je me lave les cheveux, je me lisse les cheveux. Ça n'a jamais posé de problème au niveau de la casse ou autre. J'essaye d'appliquer une source de chaleur qu'une fois par semaine et le reste du temps, mais quand ils sont sales ou quand il y a trop de repousse ou que j'ai mis trop d'eau, je me les attache. Je vais commencer par ma routine à proprement parler. Je fais toujours un pré-traitement. Toujours un pré-traitement. Que ça soit des bains d'huile, que ça soit le Olaplex ou que ça soit maintenant mes traitements protéinés parce que je fais des défrisages. Alors, au niveau des bains d'huile, j'ai mes huiles chouchou dont je vais vous parler. Bien évidemment, l'huile d'olive, c'est la best, la numéro 1. Je ne peux que recommander cette huile. J'ai toujours fonctionné qu'avec cette huile. C'est celle qui me rend les cheveux le plus doux, le plus facile à coiffer après que je les ai rincés. C'est celle où en fait je vois le plus de bénéfices au niveau de mes cheveux. Franchement, cette huile, c'est pas cher. Vous en trouvez réellement partout, enfin c'est accessible, c'est pas comme si tu dois aller chercher de l'huile de moutarde quelque part perdue ou dans un magasin bien spécifique. Tu vas en bas dans ton magasin et tu peux trouver de l'huile d'olive 100% vierge, donc vraiment je vous la conseille à 1000%. Ensuite il y a l'huile d'avocat également que j'aime énormément beaucoup, qui va plus
me donner un coup de boost en fait aux cheveux. Ça va vraiment me le renforcer. Il y a pas mal de bienfaits à l'intérieur. L'huile de pépin de raisin également est une huile que j'aime beaucoup. L'huile de moutarde, l'huile d'amla, enfin bref. Il y a énormément d'huile. Je vous conseille, si vous voulez que je vous fasse une vidéo un petit peu plus à proprement parler sur mes bains d'huile et comment je mixe mes huiles, pourquoi je mets plus celle-ci, etc. Quels sont les bienfaits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de vous faire ça. Mais je fais ça soit la veille et je dors avec. Et je mets ma petite Charlotte, etc. Soit le jour même et j'utilise un bonnet auto-chauffant. Le bonnet auto-chauffant est un indispensable dans ma routine. Je ne peux faire de bain d'huile, de pré-traitement autre, même Olaplex, de masque, d'après-shampoing, rien du tout, sans mon bonnet auto-chauffant. Ça booste l'efficacité du produit à un truc de ouf. Mes cheveux avant étaient doux, avec ça ils sont hyper doux. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, je vous mettrai pareil les liens de bonnets que j'utilise. Là, malheureusement, celui que j'avais acheté s'est cassé. Vous avez plusieurs versions, celui que tu mets au micro-ondes et tu laisses poser, celui qui te souffle de l'air avec ton sèche-cheveux, celui que tu branches, enfin bref. Il y en a plein de versions, mais je vous conseille réellement d'investir dans un bonnet auto-chauffant. Vous allez voir que pour tous vos soins confondus, ça va les booster et ça va faire une réelle différence au niveau de vos cheveux. C'est juste terrible. Moi, je peux plus m'en passer maintenant. Ensuite, le Olaplex et les traitements protéinés. C'est des traitements que je fais également. Alors, le Olaplex, je le fais quasi toutes les semaines. En fait, j'alterne, soit les bains d'huile, soit le Olaplex. Les soins protéinés, je les fais qu'une fois par mois. Prenez de quoi écrire, vraiment. Je vous assure, prenez de quoi écrire, prenez de quoi boire, prenez de quoi manger, ça va être long. Une fois par mois, les soins protéinés. Alors, je m'adresse vraiment à une large communauté parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont fait le tannin, le botox ou le lissage brésilien en suivant mes conseils ou pas forcément. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui ont fait des lissages. Les soins protéinés, vous oubliez. Vous ne mettez rien de protéiné sur vos cheveux. Vos cheveux, ils ont besoin que d'hydratation. Donc, vous allez acheter des soins qui sont que hydratants. Donc, c'est-à-dire du Olaplex, des bains d'huile, ce que vous voulez. Mais vous laissez les soins protéinés de côté. Pas besoin. Donc, moi, je fais des soins protéinés vu que j'ai un défrisage en racines une fois par mois. Tous les mois, j'en fais un. Et celui que j'utilise, c'est le Apogee en ce moment. C'est une gamme que j'aime beaucoup. Et également la gamme de Crème of Nature, la Plex Breakage. Je vous mettrai la photo juste ici. Qui est quand même archi bien et que j'ai énormément aimé quand j'ai fait mon premier défrisage. Donc voilà, vis-à-vis de mes pré-traitements avant mon shampoing, c'est hyper simple. Il n'y a pas de choses compliquées. Soit je fais des bains d'huile, soit je fais du Olaplex, soit je fais des traitements protéinés. Tout dépend de quand on est dans le mois. Tout dépend si j'ai le produit dispo ou pas. Tout dépend de ce que mes cheveux ont besoin. Mais voilà. Mais plus généralement, je fais plus du Olaplex que des bains d'huile maintenant. Mais pendant un long moment, je faisais que des bains d'huile. Et j'ai vraiment envie de reprendre en 2022. Je sais juste pas comment je vais les incorporer dans ma routine. Donc, je réfléchis encore. Ensuite, au niveau du shampoing, vu que je fais ma routine une fois par semaine, je me lave les cheveux une fois par semaine. J'essaye de faire des co-wash. Donc, j'aime beaucoup le co-wash de chez Azayam. Franchement, je l'aime trop. Il est trop bien. Il mousse comme il faut. Il enlève la saleté comme il faut. Il hydrate bien ton cheveu. T'as pas ton cheveu décapé, etc. Quand je les passe, je switch au niveau des shampoings. J'essaye toujours de tendre vers des shampoings qui sont un maximum hydratants. Celui que je kiffe également, c'est celui de chez Camille Rose. Son shampoing, quand je vous dis qu'il laisse les cheveux d'une douceur, c'est incroyable. Enfin, c'est différent du Azayam parce que le Azayam, je sais pas, il t'apporte une hydratation mais un peu, je vais pas dire lourde, mais je sais pas, c'est différent, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est léger, mais c'est hyper hydratant. Tu sens que ça pénètre en profondeur. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça juste avec un shampoing, mais c'est juste incroyable. Donc, je l'aime beaucoup. Il mousse pas hyper bien.
Enfin, faut le travailler. Je sais pas comment vous expliquer, faut le travailler, mais une dinguerie ce shampoing. Donc voilà, c'est mes 2 gammes préférées. Après, sans sulfate, vous en trouvez plein d'autres. Le Olaplex est sans sulfate, j'ai jamais testé. Le Airburst également est sans sulfate, que j'utilise en ce moment. Enfin, vous en avez plein au niveau des shampoings. On passe à l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing, il y a pas mal de gens qui se disent, ça sert à rien. Non. L'après-shampoing sert à quelque chose, je vous rassure. En fait, l'après-shampoing, il va te permettre de rebalancer le pH par rapport au shampoing que tu as fait juste avant qui peut, on va dire, dérégler un petit peu le tout. Ça va réapporter de l'hydratation à ton cheveu, ça va préparer à démêler tes cheveux et ça va également préparer à bien recevoir un masque qui va avoir une hydratation beaucoup plus profonde. C'est un peu comme un sérum quand vous faites vos soins, on va dire, du visage. C'est un entre-deux. Moi, je ne peux me passer d'après-shampoing. En fait, quand j'utilise shampoing et masque, mes cheveux sont hydratés, mais je sens que il y a un truc qui manque et que l'hydratation ne perdure pas aussi longtemps dans la semaine que quand je mets un après-shampoing. Je trouve que c'est hyper important et qu'on néglige trop souvent en fait, tout simplement. Donc je vous conseille réellement de mettre un après-shampoing. La marque que je kiffe en ce moment, c'est TGIN, Thanks God It's Natural. Franchement, cette marque, une dinguerie. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur cette marque pour que vous voyez en fait à quel point c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. L'hydratation que ça apporte, la composition, quand on regarde le packaging derrière, on comprend tout en fait. On comprend qu'il y a des bonnes choses, que ça va bien hydrater ton cheveu. Génial. Bien sûr, le Olaplex numéro 5. Oh, le Olaplex numéro 5, si c'est un produit, si vous devez choisir un produit économique, c'est le numéro 5. Parce que vous en utilisez moins que les autres. Il glisse tellement bien, il démêle tellement bien et vous en utilisez très peu. Donc si je dois vous conseiller un produit économique, ce serait le Olaplex numéro 5. Vous avez également les marques Shea Moisture qui ont des compos de dingue pour le prix que c'est. Je vous mettrai celle que je kiffe. Moi, c'est celle au miel de Manuka. Vraiment, elle est hydratante pile ce qu'il faut, comme il faut. Je la trouve vraiment géniale. Vous avez également Azayam qui propose des marques. Enfin, vous en avez énormément beaucoup. Tout ce que je vous ai donné là est compatible pour le lissage brésilien, botox et défrisage. Ce sont surtout des après-shampoings hydratants. Donc tout le monde peut les utiliser, il n'y a pas de souci. Et du coup, je laisse poser 1 heure. Je mets ma Charlotte et je fais ma vie, je fais mon ménage. Généralement, c'est le dimanche que je fais ça. Donc je fais mon ménage, etc. Je laisse poser 1 heure. Et quand vous allez rincer, vous allez déjà sentir que votre cheveu est doux, et hydraté, et souple, et facile à manier. Une grosse aparté que je voulais vous dire, faites pas attention ici, j'ai mon eczéma qui est revenu. Mais c'est que j'applique mon masque, mes bains d'huile, mes après-shampoings, tout en section. Moi, je fais tout en section, vous le savez. Ça permet vraiment de coter tout ton cheveu, de mettre du produit sur tout ton cheveu et pas que en surface. Parce que quand tu fais comme ça, bah t'as du soin que ici. T'en as pas au milieu là. Et au milieu, il y a beaucoup de casse. Sur les côtés, il y a beaucoup de casse. Sur les tempes, il y a beaucoup de casse. Donc voilà, vraiment, faites des sections dans vos sections même et appliquez, prenez votre temps en fait pour appliquer, pour bien faire pénétrer en fait le produit sur toute la longueur de votre cheveu. Ensuite, au niveau des masques, franchement, je garde les mêmes marques. Donc, TGIN, Olaplex, le masque. Oh mon Dieu. J'ai dormi avec une fois. Oh, mes cheveux, ils étaient hydratés pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, ils étaient doux, soyeux. Tout ce que vous voulez. Je sentais qu'ils étaient hydratés. Je sais pas comment vous expliquer. Une dinguerie. Il coûte un bras, mais une dinguerie. Shea Moisture. Toutes ces marques-là, Azayam Hydratation Elation. Ouh, un de mes top 3. Incroyable au niveau de l'hydratation. On dirait une mousse fouettée quand t'appliques ça. C'est si agréable. Oh, il m'en reste très peu là, mais une dinguerie. Donc voilà à peu près les marques que je vous recommande. Pareil, utilisables sur tout le monde. Pendant toute cette routine-là, capillaire,
je n'utilise pas de brosse, ni de peigne, ni quoi que ce soit. Je me démêle les cheveux avec mes doigts et je fais ça en section. C'est comme ça que j'arrive à ne pas avoir beaucoup de casse pendant que je me lave les cheveux. Ouais, c'est fastidieux, ça prend du temps, c'est chronophage, mais je vous assure qu'à la fin, on voit quand tu te rinces ton cheveu, quand tu rinces ta tête et que tu vois qu'il n'y a pratiquement pas de cheveux qui est tombé, quand à la fin de ta routine, et ben, tu te fais ta petite touffe et que tu as ça, je vous dis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ensuite, quand j'ai fini tout ça, je vais me sécher les cheveux avec ma brosse soufflante, que j'aime trop. Je vais me sécher les cheveux avec ma brosse soufflante. Avant ça, bien évidemment, je vais appliquer des protecteurs de chaleur. Je suis un peu en crise là au niveau des protecteurs de chaleur, dans le sens où j'en ai plus. Celui que je kiffe, c'est le GHD. Il est trop bien, il sent tellement bon. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le WOW. Voilà. Et j'aime bien mettre également une crème démêlante. Ça va me permettre encore une fois de démêler mon cheveu et que ça soit plus facile au niveau de l'application de la brosse soufflante. Donc moi, celle que je kiffe, celle-ci de chez Shea Moisture. Oh mon Dieu, quand je vous dis ça démêle. Ça démêle. Quand je vous dis ça démêle, c'est que ça démêle. Vraiment, ça m'aide. Quand je l'ai utilisé pour la première fois, je me suis dit, mais dinguerie, réellement. C'est doux, ça sent bon, ça démêle bien, ça protège ton cheveu également, vu que c'est un peu un protecteur de chaleur en même temps. Oh, une dinguerie, vraiment une dinguerie, je vous le conseille. Et encore une fois, j'applique tout ça en section, 4 chouchous. Et je commence toujours à peigner avec un peigne à grosses dents d'abord. Et ensuite, je passe ma brosse soufflante sur mes cheveux. Vous pouvez utiliser de la chaleur ou pas. Si vous pouvez éviter, tant mieux. Moi, j'aime bien les cheveux raides, plats. Voilà, sans souci. C'est tellement facile ensuite à manier tout au long de la semaine. Mais si vous pouvez les faire sécher à l'air libre, je vous conseille, n'hésitez quand même pas à appliquer, on va dire, des produits stylisants, coiffants, hydratants avant, pour pas perdre l'hydratation en fait. Parce que pourquoi on a fait toute cette routine-là, c'est pour que l'hydratation, elle dure d'un shampoing à un autre shampoing. C'est-à-dire d'une semaine à une autre semaine. Malheureusement, ton hydratation, elle va pas durer toute cette semaine. Malgré que tu fasses tout ça, ça va durer 2, 3, 4 jours. Et après, ça va commencer à décliner tout simplement. Et c'est là où toi, tous les soirs, tu vas continuer à apporter de l'hydratation à ton cheveu pour que ton cheveu soit tout le temps hydraté. Le but, c'est que ton cheveu soit tout le temps hydraté. Jamais sec. Parce que sec dit casse. Vraiment. Alors, le lissage, j'utilise 2 fers. Pour moi, ce sont les tops au niveau qualité. Et j'ai investi parce que vu que je passe les plaques une fois par semaine, il me fallait des fers de qualité. Des fers où il y a une certaine technologie qui fait que ça va diminuer en fait les effets néfastes du lissage. Je sais pas comment vous dire, tout simplement. Bref, ça va diminuer les problèmes, pas la casse, mais ça va diminuer les effets négatifs. J'arrive pas à trouver mes mots, mais je pense que vous m'avez compris, parce qu'il y a des garçons aussi qui me regardent. J'ai essayé de prendre les 2 meilleurs. Je sais pas si ça joue un rôle ou pas, mais je suis hyper contente de ces 2 fers-là, donc le GHD et le Steampod. J'utilise encore les 2, ça dépend de mes moods, vraiment. Des fois, je me dis, vas-y, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser Steampod, ou vas-y, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le GHD. J'avoue que le GHD, il est quand même beaucoup plus simple à l'utilisation. Et je me fais section par section et je me les lisse tout simplement. J'essaye de concentrer maximum au niveau de la racine et de passer une seule fois sur les longueurs et sur les pointes pour pas, encore une fois, favoriser la déshydratation de mes cheveux. Quand j'ai fini de me lisser, toujours sceller avec une huile, un corps gras qui va en fait empêcher l'hydratation de s'échapper. Parce que ça sert à rien de remettre de l'hydratation là parce que du coup tes cheveux ils vont refrisoter. Donc tu mets une huile pour sceller l'hydratation et que ça reste en fait dans le corps de ton cheveu. Donc moi en ce moment je kiffe la Olaplex, mais quand j'avais pas la Olaplex, je prenais un petit peu d'huile de pépins de raisin vu que c'est hyper léger, ou un tout petit peu de glycérine. Donc ça, toute cette routine là, je la fais
une fois par semaine. La seule chose qui différencie réellement de quand j'avais mon lissage, c'est que une fois par mois, je rajoute des soins protéinés. Sinon, mis à part ça, je garde que des produits hydratants. Maintenant, on va passer à ce que je fais de façon journalière, donc tous les jours ou quasi tous les jours. C'est plus le soir que je fais ça, comme ça je laisse le temps à mon cheveu d'absorber tous les nutriments que je lui donne durant la nuit, et ensuite le matin ils sont faciles à coiffer. Et le matin j'ai pas le temps, tout simplement. Le matin c'est quick, rapidos. J'applique la LCO méthode, donc c'est Liquid Cream Oil. Je vous ferai une vidéo spécialement pour ça, parce que là, toutes les informations que je suis en train de vous donner, ça, vous allez avoir la tête qui va fuser après. Donc, tout simplement, c'est que, on va dire, à partir du 3e jour, après que je me sois lavé les cheveux, donc on va dire, je me lave les cheveux dimanche. Lundi, mardi, mercredi, je mets que un petit peu de spray. Généralement, mon cheveu est quand même hyper bien hydraté avec tout ce que j'ai fait après. J'ai pas forcément besoin de mettre trop de choses dessus. Et si je mets trop de choses, ils vont graisser hyper vite. Et je vais pas pouvoir me les laisser lisses. Et le but de les lisser, c'est quand même de pouvoir profiter de ces cheveux lisses. Maintenant, 3 jours est passé, je sens que mes cheveux commencent à être un petit peu gras, que mes racines commencent à redevenir crépues. Je les attache. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vais appliquer la méthode LCO. Liquid Cream Oil, tout simplement. Donc, je commence par un spray hydratant. Celui-ci, ce spray-là coûte 3 €, 4 € à Château-Rouge. J'ai acheté à Château-Rouge. Je me suis dit, vas-y, je vais regarder la compo. Une dinguerie, la compo, une dinguerie. Je l'ai essayé au niveau de l'hydratation et du démêlage de mes cheveux, une dinguerie. J'ai dit, mais où étais-tu toute ma vie? Moi, j'avais besoin de toi, un spray hydratant qui fasse le taf, qui démêle et qui hydrate. Point barre, il sent bon, il est pas cher, il fait le taf, il a une bonne compo. Mais que demander de plus? Lui, il reste dans ma routine, ça y est, c'est un temple, il ne bouge pas. Donc, je commence par appliquer ce spray-là, donc liquide. Je mets ça un petit peu partout, au niveau des racines, sur les longueurs, sur les pointes. J'imbibe. Mon cheveu, il n'est pas mouillé, hein, mais voilà, je sens que quand même, c'est là. J'aimerais bien, en 2022, commencer également à intégrer l'auderie. Je vais même pas m'attarder sur le sujet de l'auderie parce que je vais vous en faire une vidéo spéciale où on va reprendre ensemble, où on va voir les effets. Mais l'auderie est considérée comme un L liquide également. Mais bon, ça c'est plus à base protéinée. Ensuite, pour les creams, je mets tout simplement de la crème. Tout simplement de la crème. Et les filles, mettez de la crème sur vos cheveux, je vous jure, c'est important. La crème, c'est important. C'est ce qui va permettre de réhydrater ton cheveu. C'est ce qui va permettre de rendre ton cheveu à nouveau souple, à nouveau malléable. Si tu mets crème obligatoire, ça doit être un pilier. Un pilier. On ne doit pas passer à côté de la crème. Moi, en ce moment, j'utilise celle de Azayam, qui est bien. Elle est bien. J'aimerais avoir une hydratation supplémentaire de cela. Donc, je suis encore en train de chercher. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Et ensuite, oil pour sceller l'hydratation. Encore une fois, on repart sur la même base. On scelle l'hydratation toujours. Et pareil, j'utilise des huiles légères, pépins de raisin ou glycérine pour sceller le tout. Donc, je récapitule. À partir du mercredi jusqu'à mon prochain lavage, je fais la LCO méthode. Tout simplement, c'est ce que je fais tous les jours. C'est hyper simple, hein. Hyper simple. Et puis ouais, je pense que là, on a fait le tour. Je vous ai dit ce que je faisais annuellement, mensuellement et hebdomadairement et journalièrement. Je ne sais même pas si ça se dit, mais là, je vous ai tout dit. Là, je peux pas faire plus. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous avez appris
pas mal de choses concernant les cheveux et comment j'en prends soin. Je dis pas que ma méthode est la meilleure et qu'elle est parfaite et qu'elle est sans défaut, loin de là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les choses que je devrais incorporer, vos favoris capillaires. Partagez-les avec moi un petit peu s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois absolument incorporer dans ma routine pour l'améliorer, la booster et faire qu'elle aille encore mieux, en gros. D'ici une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bye!